Salut Bastien, c'est Vincent. Bon, le foot, tout ça, c'est bien, c'était un bon moment. On a passé une belle Coupe du Monde. La France, elle nous a fait vibrer. Mais à côté de ça, il y a Vincent, des sujets Greg, importants. on dirait tous les matins, je bois le blanc avec eux. Ouais, Vincent, je t'écoute. Alors, c'est intéressant ce que tu vas nous dire, Vincent. Ouais, il y a un interview de Jérôme Kerviel, Ouais, histoire qui s'est passée dans les années 2006, où il y a eu bien un sûr. scandale à la Société Générale, et ils l'ont accusé coupable d'une perte sèche de, je crois, 4 ou 5 milliards d'euros. 5 milliards. Et en fait, il a été diabolisé dans tous les médias. Et là, il vient de lâcher une bombe sur Légende, le média de Guillaume Play, que j'aime bien. Mmh. Et il a fait une interview fleuve de plus de 2h30, dans laquelle il rentre vraiment dans tous les détails. Et il lâche quand même des bombes. Moi, j'ai écouté ça cet après-midi en faisant du sport. Et franchement, il nous a montré des choses incroyables. En fait, il y a des pressions, que ce soit au niveau médiatique, au niveau juridique, au niveau banquier. Et en fait, tout le système s'est mis contre lui. Vincent, Et, il a été, écoute, Vincent, on va réagir dessus. C'est un bon sujet parce que moi, je me rappelle comme si que c'était hier. L'affaire Kerviel, je me rappelle comme si que c'était hier. Il faut rappeler le contexte de l'époque. Déjà, est-ce que s'il n'y avait pas eu cette crise mondiale où heureusement que l'argent sale a remis des fonds dans les banques, sinon, ah oui, c'est les narcotrafiquants sud-américains qui ont aidé et qui ont sauvé la banqueroute des banques américaines. Hein. Tout le monde le sait, ça. Bon, aujourd'hui, voilà, Jérôme Kerviel, ce qu'il a fait, j'en suis sûr qu'il y a des banquiers qui le font et qui le font encore, sauf que lui, il est mal tombé. On va regarder. Mais c'est exactement ça. Il a été couvert, en fait. Il a été couvert par Kosef et ils l'ont lâché au dernier moment. Ma vie est flinguée. Imaginez devoir 5 milliards d'euros à la justice. Chaque centime gagné est immédiatement saisi sur votre compte. Mais le pire reste à venir. La dette génère 10% d'intérêt par an, soit 500 millions d'euros de dette chaque année. Même en gagnant des millions... C'est un jugement incroyable. Alors, même en gagnant des millions, il est mathématiquement impossible pour lui d'en sortir. On fait un arrondi et on arrondit à 100 millions d'euros près. On va regarder. Rembourser 5 milliards? Ça n'existe pas. Ben, ma vie est flinguée. Ah, ma vie elle est flinguée, c'est-à-dire que tu peux rien prévoir, tu peux plus rien projeter, tu peux plus rien envisager. Construire une famille avec 5 milliards sur la tête, tu fais pas ça, quoi. C'est-à-dire que dès que tu as de l'argent, c'est pompé sur ton compte en banque, ils viennent chercher, ils te demandent pas. Ouais, les huissiers qui sont chez toi tous les jours. Les droits d'auteur sur les livres que j'avais pu faire à l'époque, on saisit directement à la source. Donc si tu gagnes 50 000 balles, t'es loin de rembourser les 5 milliards. Ah oui, puis c'est sachant qu'en fait, cette somme-là fabrique des intérêts en plus. Sinon, c'est pas drôle. Ah bon? Ouais. C'est 5 milliards avec un taux d'intérêt? Ouais. Donc c'est-à-dire que l'année prochaine, c'est 5 milliards, 10 millions, 5 milliards... Ah, c'est 10% par an. Non, c'est vrai. Tu nous as donné le procès-verbal de saisie conservatoire de créances à exécution successive. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce document? C'est un huissier qui vient exécuter la condamnation à 5 milliards d'euros. Voilà, il y a marqué en bas 4 milliards 915... Il n'y a plus que 4 milliards 915 millions. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette affaire-là? Enfin, tu penses pas aussi que Jérôme Kerviel, il abuse, il sait qu'il remboursera pas et tout le monde sait qu'il va pas rembourser. Non, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un jugement après, il y a eu un énième jugement à la fin. Il a été condamné seulement à 1 million d'euros sur la fin. Aujourd'hui, il est condamné à rembourser 1 million d'euros à la Société Générale au lieu des 5 milliards. Donc, il a purgé sa peine de prison, 3 ans, et maintenant, à ce jour, il doit 1 million. En fait, pour la faire courte, Bassem, il explique exactement en détail l'engrenage qu'il a amené à miser, c'est vrai, des milliards et des milliards d'euros sur des positions. Non, mais attends, il a misé des milliards. Écoute, il y avait un vent de poupe. Je t'explique. Je connais, moi, personnellement, et je me suis vachement documenté en reportage et tout, sur justement la crise de subprime. Juste avant la crise de subprime, aux États-Unis, on prêtait de l'argent à des gens pour acheter des maisons avec des crédits à taux variable, mesdames et messieurs. Taux variable, ça veut dire quoi? 200 € par mois tant que l'économie, elle va bien. Le lendemain, c'est 2000 € le mois. Tu veux pas? C'est parti en vrille direct. Voilà. C'est parti en vrille parce qu'on a prêté à des gens non solvables. Et c'est là le talon d'Achille de l'industrie américaine. C'est comme ça. Eux, même prêter au diable, ils le font. Business is business. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème de religion. J'étais à Times Square. Tu peux demander à la régie. La tête de ma mère, il y a un coin salade.
Il y a un coin prière. Il y a un coin prière. Business is business. Il y a un coin bouddhiste. Il y a un coin. Bon, maintenant, lui, là, juste avant qu'il misait, les marchés, ils s'affolaient, l'ami. Hein. Moi, j'ai vu Bernie. C'est ça, en fait. En fait, il explique aussi que pendant 6 mois, il avait des positions perdantes où il avait misé 10, 20 milliards d'euros. Les positions perdantes, il était assis sur genre 2 milliards de pertes. Et d'un coup, d'un autre, le marché s'est emballé suite aux attentats de Londres. Et il s'est mis à gagner 1,5 milliard. Il a arrêté sa position. Il devait faire 12 millions, il a fait 1,5 milliard. Donc ses chefs, ils ont dit, ça y est, c'est le dieu du trading. Et ils lui ont ouvert toutes les limites et il a pu miser. À chaque clic, il misait 10 millions. Exactement. Il posait, je crois, 1 milliard par jour. Enfin, c'était devenu n'importe quoi. Et ses chefs le couvraient. Exactement. Et surtout, pendant ce temps-là, ça fait 4 ans, 2022, ça fait 4 ans qu'il y a la plus grosse machine à blanchir de l'argent au monde qui se passe sous nos yeux et personne ne dit rien. La guerre en Ukraine, hein, bien sûr. C'est la blanchisserie à tout le monde. Qu'est-ce qu'il est devenu, Jérôme Kerviel? On va regarder. Je me décide, un jour, je vais place Saint-Pierre, je fais un selfie, je commence à marcher. Et ça a été compliqué. Les premiers jours ont été extrêmement compliqués. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Ça marché mal, ouais. Mal aux pieds, quoi. J'ai plus l'habitude, non, il y a tout. Les muscles, les jambes, les mollets. Il est rentré à pied de Rome. Et tu dors où? Chez les bonnes sœurs, notamment. Excuse-moi, il est rentré à pied d'où? En fait, il a été voir le pape. Il avait besoin de ça pour retrouver espoir. Il a finalement été voir le pape. Il avait dit, tellement il n'y croyait pas, si j'arrive à voir le pape, je rentre à pied chez moi. Il a fini par rencontrer le pape au Vatican. Et il a voulu tenir sa parole. Il est rentré à pied et à la frontière, en fait, il avait déjà la justice française qui l'attendait. Et il raconte toute cette histoire. Franchement, c'est une interview, c'est 2h30. Je vous la conseille pendant le sport, pendant que vous faites à manger. Franchement, c'est assez poignant. Il en parle aussi assez humainement. Moi, il m'a beaucoup touché. Et surtout, le message que je veux faire passer, Bassem, je sais que c'est un peu politique, polémique, mais c'est surtout, il évoque les pressions qui ont été faites de par les banques. Ils lui ont tendu des pièges, ils lui ont dit, écoute, va prendre l'air, change de téléphone, pars de Paris. Et en fait, c'était pour qu'ils estiment qu'il avait fait une fuite. Tu vois, par chance, il ne l'a pas fait. Il a reçu des messages, il a été intimidé. Tous les gens, les policiers qui ont enquêté ont reçu des pressions. Enfin, il évoque un mélange entre la justice, le politique, les banques. C'est super intéressant. J'étais même pas au courant de cette marche. Je dormirais moins con et beaucoup de gens aussi. Je te jure, j'étais pas au courant. Donc finalement, il a fait. On m'a dit dans la room, heureusement que vous êtes là. Hein, la room qui me dit, il a fait Rome-Menton à pied. Rome-Menton, il l'a fait à pied. Ouais. D'accord. Il avait mal aux pieds et tout. En fait, il dit qu'après, ça l'a aidé à faire une introspection. Voilà, quand tu marches toute la journée, que tu as plus mal, tu as le temps de réfléchir. Il a vraiment une belle évolution humaine, en tout cas, je trouve aussi. Et aujourd'hui, il est très sage, très posé. Il en parle même avec beaucoup d'émotion, mais c'est quelqu'un qui est passé à la machine à laver, tu vois. Modeste Orage. J'ai une question à te poser. Oui, il est passé à la machine à laver parce qu'il fallait bien désigner un coupable de la faillite des banques françaises. Bon, ok. J'ai une question à te poser. Si toi, tu le connais bien, si demain, on lui donne les moyens d'être un trader, de recommencer, il fera la même chose, tu penses? Moi, je pense que oui. C'est ce qu'il dit. En fait, il dit que s'il revivre la même vie, il ferait rien différemment parce que voilà, bon, à la fin, t'estimes que c'est un chemin et c'est ta croix. Mais il l'a dit, lui, à la fin, imagine, moi, j'étais dans la position d'un de mes collègues et on faisait porter le chapeau à un de mes collègues. Est-ce que si on me donne 2-3 millions, vas-y, tu le contactes pas et tu dis qu'il a fait de la merde? Et il dit, peut-être que je l'aurais fait, tu vois. Et en fait, il a appris le pardon comme ça, à pardonner, on va dire, ses anciens collègues. Parce que peut-être qu'à leur place, il aurait fait pareil. C'était tellement un monde de requins. Il explique ça aussi en détail. Le trading, c'est des gros sous. Hein. Ouais, bah oui. Les gens, ils n'ont pas de quartier. Hein. Oui, le trading, frérot, oui. Le trading, c'est un monde... Tu peux vite devenir riche, tu peux vite être pauvre, tu peux vite... Bref, le trading, moi j'ai un peu regardé, je me suis intéressé à la crise de 1929, je me suis intéressé aussi au scandale de Bernie Madoff, et justement, j'ai une question à te poser à toi et aux gens de la room, ceux qui sont un peu intéressés financièrement. Après, on regarde l'extrait, restez branchés, mesdames et messieurs. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Ponzi? Vous connaissez tous la pyramide de Ponzi. Système qui finit par s'écrouler à la fin. Voilà. Je le jure devant Dieu. Quel est le plus grand système de la pyramide de Ponzi ici en France?
On aimerait voir dans les réactions. Selon moi, c'est Banque Centrale. Non, tu te trompes. C'est quelles est les retraites? Merci, John Duss. On applaudit John Denis. Merci, John. Merci. Mon ami, la pyramide de Ponzi qui est en train de s'écrouler, c'est le système de retraite. Parce que les jeunes cotisent pour les anciens. Or, les jeunes, c'est les investisseurs. Il n'y en a plus dans le marché du travail. Et les vieux vivent beaucoup plus longtemps. Donc, il y a des dividendes que des vieux attendent. Donc, pour réguler cette pyramide de Ponzi qui est notre système de retraite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des morts, lancer des maladies, faire en sorte que... C'est cruel comme décision pour un gouvernement, t'imagines? Bien sûr. Tu as la main sur des millions de gens. Mais à la main pour maintenir un système, tu penses que... Alors, PIS 69I, je t'explique. Quand tu me dis, Bassem, je réponds à la room, Bassem, ça n'a rien à voir. Ok, ça n'a rien à voir. C'est quoi la pyramide de Ponzi? C'est les nouveaux investisseurs, c'est eux qui donnent des dividendes aux plus anciens. On est d'accord, c'est ça le système de la pyramide de Ponzi. C'est ça, pour rembourser les premiers, Voilà. Le système de retraite, il est mis comment? C'est les jeunes qui cotisent pour les anciens. Voilà. C'est les actifs qui cotisent pour les passifs, si on peut dire passif comme ça. Ok. Le boomer qui arrive à la retraite, ça va être compliqué. Il y aura un actif pour un passif ou deux passifs. Pas de problème. À l'époque, ça posait pas de problème. Parce qu'il y avait de l'amiante chez Berlier. Parce que les puits à Saint-Étienne, ils étaient tous ouverts. Parce que chez Peugeot Mulhouse, il y avait de l'amiante. Parce que quand nos papas ils prenaient leur retraite, 4 mois après, ils étaient morts. Il n'y avait pas de vieux qui touchaient leur retraite comme ça. Puis, ils mouraient tous. Voilà, frère. Ça va être compliqué pour nous. Moi, j'ai 40 ans, à peu près comme toi. Bon, toucher une retraite avec, comme on nous l'annonce aujourd'hui, c'est peu probable. Il va falloir se la faire nous-mêmes. Donc, il va falloir se la faire nous-mêmes. Donc, on revient au système ultra-capitaliste des fonds de pension à l'américaine. Ça veut dire que dans ta fiche de paye, il faudra cotiser pour un fonds de retraite qui va jouer avec ton argent toute leur vie. On va finir. Jérôme Kerviel, c'était intéressant. La régie, tu peux me remettre le truc, s'il te plaît? Non, pas à chaque fois. J'ai dormi chez l'habitant, chez les bonnes sœurs, dans des agritourismos. Chez l'habitant, ça, tu frappes chez les gens? Non, c'est des trucs qui sont prévus. Après, j'avais quand même des gens qui m'aidaient à organiser un petit peu le périple. J'ai cette chance-là. Et j'ai, par exemple, dormi chez la veuve d'Élo Ferret et sa famille, qui m'a reçu à côté de Sienne. J'ai passé quelques jours avec eux, chez eux, qui m'ont reçu. Et tu marchais sur le bord de la route, la journée. Les gens te reconnaissaient? Alors, il se trouve qu'il y a quelques Français qui étaient en villégiature, qui suivaient, parce que la marche à un moment donné a été médiatisée. Il se trouve que, au bout de quelques semaines de marche, où moi je pleurais ma mère tous les jours tellement j'avais mal. Tu marches 1400 km. En tout, c'est long. En tout. 3 mois. Incroyable. J'ai fait Rome, après Turin, je suis descendu à Gênes et j'ai fait la frontière. Mais surtout, tu te prends tous les éléments dans la figure, en fait. La neige, la pluie, le vent, le soleil. Il y a le verdict qui va tomber. Il y a le verdict de un plaisir. Incroyable. Alors, pour finir avec ça, l'ami, merci beaucoup de nous avoir parlé. Mais je pense que dans la semaine, je ferai une émission dessus. Merci beaucoup de nous avoir parlé, de nous avoir proposé ce genre de sujet-là. Mais ce système de retraite, de la pyramide de Ponzi, Wallahi l'azim, il faut qu'on en parle. Vous comprenez plus? On fait plus de bébés. Il n'y a plus de jeunes qui cotisent pour les vieux. Et les vieux, ils coûtent cher. Ils coûtent cher en médicaments. Il y a des retraités, ils ont 79 ans, ils touchent 3 000 € par mois. Ils les méritent, certes, mais Hachem, frérot, laisse la place aux gens. Tu coûtes cher en médicaments. On ne peut plus les financer, tous ces gens-là. Donc, arrivé un moment, il faudra trouver une excuse. Mesdames et messieurs, le plus grand troll que la Terre, elle est faite. Lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur troll au monde, mesdames et messieurs. Après la victoire de l'Espagne en finale de Coupe du Monde 19 juillet, un pilote, il a que ça à faire. Il y a un pilote d'avion, il a que ça à faire. Il leur fait une blague. Les gars, l'Espagne, elle a perdu. Nos informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo. Pero la final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.